Le thème du message de ce matin, c'est savoir saisir la bonne opportunité. Galates, chapitre 6. Au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. Faisons. Même si tu ne sais pas pourquoi. Même si toi tu fais toujours et on ne te rend pas. Il dit, ne te lasse pas. Fais. Surtout aux frères dans la foi. Amen. 2 Timothée 4, à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Je reprends. Je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur en instruisant. Amen. Il dit favorable ou non. Une occasion ou une opportunité, c'est l'occasion favorable. C'est-à-dire que c'est le temps T. C'est l'instant I où il faut parler, où il faut agir, où il faut faire, où il faut donner, où il faut reculer. C'est en ce moment précis qu'il faut faire la chose. C'est ça l'opportunité. J'avais apporté un enseignement ici, que parmi les temps, il y a ce temps-là qui veut dire opportunité. En fait, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre. Un instant T, une petite fenêtre qui s'ouvre, et si tu saisis cette fenêtre, ta vie change. Si tu saisis cet instant, quelque chose se passe. Mais c'est juste un court instant. C'est ça l'opportunité. C'est un court moment. Ça ne dure pas longtemps. C'est très précis. Et si tu ne saisis pas, tu passes à côté. Et ces opportunités, c'est Dieu qui les permet. C'est Dieu qui met ça au devant des hommes. Pourquoi? Parce qu'il veut te ramener, il veut t'emmener à un autre niveau. Il veut t'emmener à un autre endroit. Il veut te faire passer à autre chose. Il veut peut-être te faire rencontrer quelqu'un. Mais le problème, c'est que les opportunités, ou l'opportunité a toujours un vêtement. L'opportunité a toujours un manteau. L'opportunité a toujours un déguisement. L'opportunité ne vient jamais et dit c'est moi. Si tu le fais, c'est bon. Ça ne vient jamais comme on l'attend. Ça peut se présenter sous forme de problème. Tu étais tranquille et boum, un problème. Et là tu dis, mais normalement je devais, mais à cause de ce problème, je ne fais plus. Mais l'opportunité, c'est justement de faire malgré le problème. Dieu te donne l'opportunité de. Pourquoi j'ai insisté dans le titre? J'ai dit saisir la bonne opportunité. Parce que lorsque Dieu fait une opportunité, Satan aussi fait une opportunité. Lorsque Dieu ouvre une brèche, Satan en ouvre aussi une. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que
le Seigneur Jésus marchait avec ses disciples, mais parmi ses disciples, il y avait Judas. Et Judas avait quelque chose dans son cœur, c'est qu'il était cupide. C'était donc un voleur dans son esprit, dans son âme, en lui-même. C'était un voleur. Vous savez, le voleur peut être endormi. C'est-à-dire pendant un court instant, à cause de conseils et de conseils, un voleur peut s'endormir. Mais le jour où vous donnez à ce voleur l'opportunité de voler, c'est-à-dire vous lui ouvrez la fenêtre au vol, le voleur va voler. Or, cette opportunité, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas toujours pour que tu voles. Elle vient justement pour te faire passer du statut de voleur au statut de celui qui ne vole plus. Mais l'opportunité de voler est là. Mais si on n'a pas changé dans son cœur et qu'on a juste endormi le vol, lorsque cette opportunité se présente, on va voler. La Bible dit que Judas est parti comploter avec les sacrificateurs et les autres, et il attendait maintenant le moment favorable pour livrer Jésus. Il attendait le bon moment. Il attendait l'instant T. Il attendait la fenêtre qu'il fallait. Dieu lui donne l'opportunité. Et Jésus, comprenant ces choses, pendant qu'il prenait la Sainte Seine, c'est pourquoi, lorsque nous prenons la Sainte Seine, j'insiste pour ne pas que les gens tombent dans ces choses-là. Jésus, connaissant ces choses, pendant la Sainte Seine, il coupe le pain, il trempe et il lui donne. Et dès qu'il lui donne, la Bible dit, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, va, fais ce que tu as à faire. Il lui dit, voilà, je viens de t'ouvrir la fenêtre. Je viens de te donner l'opportunité de me trahir. Toute opportunité n'est pas de Dieu. Aussi jolie puisse-t-elle être. Toute porte qui s'ouvre n'est pas de Dieu. Judas, Jésus lui dit, va, fais ce que tu as à faire. Certainement, peut-être dans son cœur, il a dit, puisqu'il marchait avec Jésus, non? Il a souvent entendu Jésus dire, toi, j'ai vu ça dans ton cœur. Tiens, ta foi t'a sauvé. Tiens, guéri. Donc, il savait qui était Jésus. Et quand Jésus lui dit, va, fais ce que tu as à faire, certainement dans son cœur, il a compris, il a dit, ah, il a compris. Donc Jésus venait de lui donner l'opportunité de changer la vie. Parfois on te donne l'opportunité de faire le mal, mais c'est pour que tu changes. Jésus lui ouvre la fenêtre, il lui dit, tiens, va et vends-moi. Il lui dit, je te donne l'opportunité, mais de changer ta vie. Mais Judas a saisi cette opportunité et il a vendu Jésus. Et il est mort. Amen. Il y a aussi le serviteur d'Élisée encore. Il regarde Élisée travailler, tout ça avec Naaman. Il regarde, il dit, bon, le maître, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et puis Naaman repart avec ses cadeaux et ses biens. Et le serviteur d'Élisée regarde. Il dit, le maître n'a pas compris l'opportunité. Là, on a une opportunité de s'enrichir. On a une opportunité de devenir grand dans ce pays. On ne nous considère pas. On vient, on parle rien. Il dit, là, on a une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Il oublie le maître. Il dit peut-être dans son cœur, je veux récupérer ces choses-là comme ça. Après, je veux faire en sorte que le maître et moi soyons bien. Peut-être c'était ses intentions. Mais il est parti, il a pris. Mais lorsqu'il revient, Élisée lui dit quoi? Élisée lui dit, tu as saisi la mauvaise opportunité. Parce que la lèpre qui était sur Naaman, la voici sur toi maintenant. Il dit, cette opportunité-là, particulièrement, cette porte qui s'est ouverte à la richesse, il ne fallait pas y entrer. Ça brillait. Naaman avait ramené de l'argent, de l'or, beaucoup de choses pour changer la vie d'Élisée. Mais Élisée savait qui était son Dieu. Élisée savait ce qu'avait son Dieu. Élisée a regardé, lorsqu'il voyait les biens de Naaman, il voyait la lèpre. Lorsqu'il voyait les biens de Naaman, il voyait la maladie. Lorsqu'il voyait les biens de Naaman, il voyait les problèmes. Il regarde, il dit, ça, c'est pas une opportunité.
Mais nous suivons ce qui brille. On regarde bien ce qui brille. Ah, là-bas, au moins, c'est bien, ça brille. Tu cours, tu y vas. Le serviteur d'Élisée a couru. Il est parti voir Naaman. Il lui a dit, le maître n'a pas compris. En fait, il a dit, tu peux donner. Dans le témoignage, il ne faut jamais mentir. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas aider Dieu. Il a voulu aider. Il a pris. Et il ne savait pas que les yeux d'Élisée voyaient la lèpre, alors que lui, ses yeux voyaient de l'or, de diamants et tout ça. Donc s'il avait consulté Élisée, Élisée lui aurait dit, en fait, l'or que tu vois là, c'est la lèpre. Ne touche pas. Il dit, avec les yeux spirituels, ce que tu vois là, ne touche pas. Mais il n'a pas consulté. Il a dit, c'est bon, j'ai vu comment le maître fait, c'est bon, je récupère cette... Il a pris la lèpre. Alléluia. Il faudrait que le Seigneur te prête ses yeux pour que tu vois comme lui voit, afin de saisir ses opportunités. Saisis la bonne opportunité. La bonne opportunité. Amen. Luc 23, à partir du verset 33. Je lis. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentèrent du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On a ici un tableau bien dressé, où on voit Jésus sur la croix. À gauche, un malfaiteur, à droite, un malfaiteur. Lui au milieu. Et les gens qui étaient autour, les magistrats qui l'ont emmené, qui l'ont condamné, ils étaient tous en train de dire la même chose. Mais ce n'est pas le gars qui faisait des miracles par-ci, par-là. C'est lui qui a sauvé tout le monde. Mais pourquoi il ne se sauve pas lui-même sur la croix? Et cette parole a commencé à se répandre dans la foule. Et la foule a commencé à répéter la même chose. Mais c'est vrai quoi, c'est lui, Jésus de Nazareth. C'est lui qui a sauvé les gens. Il a guéri les malades, il a fait ceci, il a fait cela. Mais pourquoi il ne se sauve pas lui-même? C'est lui qui était capable de sauver les gens. Les gens ont ressuscité et tout. Mais pourquoi il peut pas? Pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Cette parole se répandait. Donc dans la foule, on entendait. Et puis ça arrive jusqu'aux oreilles des malfaiteurs, qui eux aussi ont commencé à se moquer de Jésus. L'un à gauche, l'autre à droite. Il dit, ah mais sauve-toi toi-même, t'entends pas, mais attends, il paraît que tu as fait des miracles toi, il paraît. Vous voyez les gens moqueurs là, ils te regardent, ils te disent plein d'il paraît. Mais en fait quand il dit il paraît, il se moque de toi. Ou alors il commence soi-disant, il se moque de toi en réalité. Et ils étaient en train de se moquer de Jésus. Et puis à un moment donné, l'un des malfaiteurs dit, oh, il dit à l'autre, mais attends, après tout, toi et moi on se connaît. On a fait un braquage là-bas. Toi et moi, on se connaît. On a volé là-bas. Toi et moi, on se connaît. On était. Il dit, toi et moi, on se connaît. Toi et moi, on est pareil. Mais ce gars, on ne l'a jamais vu avec nous. Le témoignage, c'est important. Hein?
Si le malfaiteur te regarde, il dit, oh, toi et moi on se connaît, non? Mais là, toi, tu es chrétien. Le malfaiteur, il te regarde, il dit, toi et moi, on se connaît. Vous vous connaissez en quoi? Quel est le deal que vous avez tous les deux? Donc, les deux se regardent, ils disent, toi, je te connais. L'autre aussi dit, oui, toi aussi, je te connais. Mais lui, on ne l'a jamais vu dans notre milieu. Le milieu aussi, il est important. Il ne faut pas que tu sois identifié dans un milieu quelconque. Tu dois être identifié parmi les fils de prophètes, parmi les enfants de Dieu, parmi la lumière. Quand on regarde, on dit, il est comme eux. Il est comme eux, comme les autres, il est comme eux. Mais si les malfaiteurs disent, tu es comme nous, oh, il y a un problème. L'un des nôtres, il y a un problème. Un verset dans la Bible, dans Genèse, quand Adam va pécher, Dieu va dire, bon, les gars, il faut qu'on se dépêche là. On doit fermer le paradis parce que l'homme est devenu, il est devenu comme l'un des nôtres là. C'est pas bon. L'un des nôtres là, c'était qui? C'était l'un qui était comme eux. Il dit, s'il mange ça, il va devenir comme le péché éternel, quoi. Il dit, comme l'un des nôtres. Donc Dieu, comme a dit mon épouse la dernière fois, l'histoire de Dieu et Satan, il faut faire attention. Parce que Dieu, il identifie Satan, il dit comme l'un des nôtres. Ce gars était avec nous. Satan était avec Jésus, avec Dieu là-bas. Il dit, il est comme l'un des nôtres. Il peut l'identifier. Il faut que les chrétiens puissent identifier parmi les enfants de Dieu. Mais si on est tout le temps identifié parmi les méchants, parmi les gens de mauvaise vie, c'est qu'il faut changer. Tu peux essayer de te convaincre, mais quand les autres disent à chaque fois, mais tu es comme eux, tu dois te sonder. Tu dois dire, je dois certainement dégager quelque chose qui fait qu'à chaque fois on m'identifie à un voleur. C'est pas possible. C'est pas croyable. Imaginez, je donne un exemple. Une femme mariée qui, tous les jours, excusez-moi les sœurs, tous les jours, se fait siffler par des hommes à l'extérieur. À un moment donné, il faut que la femme s'arrête et se dise, mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que ces gens m'identifient à des jeunes filles ou des jeunes femmes qu'on siffle dans la rue? Parce que c'est pas normal. Parce que la femme mariée a une certaine façon de marcher, de parler, de s'habiller et tout ça. Qui fait que les gens peuvent regarder, mais même quand ils vont vouloir siffler, ils vont peut-être changer, ils vont se poser un peu des questions. Mais si les malfaiteurs ne se posent aucune question, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut t'identifier à. N'est-ce pas que nous avons, nos enfants, quand on les regarde, certains, on les regarde, on dit, celui-ci là, il va être comme ça. Parce qu'on retrouve dans l'enfant quelque chose qu'on a identifié chez quelqu'un d'autre. On dit, il va être footballeur ce petit-là. Parce que dès qu'il prend le ballon, il fait des choses bizarres. Mais où est-ce qu'on a vu des gens faire ces choses-là? À la télé, tiens, on a vu un tel joueur faire ça. Non, on l'identifie. Si à chaque fois on nous identifie à un certain milieu, c'est qu'il y a quelque chose de ce milieu en nous. Si à chaque fois on identifie à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose de cette personne en nous. Alléluia. Amen. Que l'on t'identifie comme étant enfant de Dieu. Amen. Alors les brigands se disent l'un à l'autre, on se connaît, mais lui on ne le connaît pas. Il n'est pas comme nous. Alléluia. Amen. Ces brigands étaient face à une opportunité. Jésus était là et Jésus dit, voici l'opportunité. Je vous donne aujourd'hui l'opportunité, soit de commencer quelque chose, soit que quelque chose s'arrête ici maintenant. Mais vous avez une opportunité. Et on a deux brigands. Il y en a un qui regarde Jésus et qui se moque. Mais il y en a l'autre qui regarde Jésus et qui commence à identifier Jésus à Dieu. Lisons. Le verset 35. Le peuple se tenait et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant,
il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Alléluia. Il dit s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Maintenant, au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Il continue quand même à l'identifier. Voici le verset 49 qui dit « Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu ?» Donc malgré sa position de malfaiteur, il regarde, il dit « Ça c'est Dieu. » Il dit malgré tout ce qu'il a fait cet homme, malgré qu'il soit à côté de moi, dans cet état bizarre, c'est Dieu. Amen. Il lui dit, mais tu crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Ce malfaiteur, Dieu lui a ouvert les yeux. Dieu lui a donné l'opportunité d'être sauvé. Amen. Première opportunité que Dieu nous donne. Dieu nous donne l'opportunité de saisir la vie. Dieu ne veut pas faire de nous des hommes riches. Hein. Ce n'est pas son but. La première opportunité, quand il croise quelqu'un, il lui donne l'occasion de lui donner la vie. Il lui dit, viens et saisis la vie. 10 lépreux s'approchent de Jésus. J'imagine toujours la scène. J'aurais dû faire cinéaste. Ils se sont mis dans un coin puisqu'ils n'avaient pas le droit de l'approcher. Et ils ont crié, Jésus, 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 sauve-nous. Jésus regarde, il dit, ah, c'est des lépreux, ils ne peuvent pas m'approcher. Et lui aussi, il crie, il dit, bon, allez voir le souverain sacrificateur. C'est tout ce qu'il leur a dit. Une phrase bizarre. Eux, ils crient, ils disent, sauve-nous, aide-nous, prie pour nous, fais comme tu fais pour les autres. Et il regarde, il dit, allez voir le souverain sacrificateur. Peut-être qu'il y en a un parmi eux qui a dit, il ne nous a même pas donné d'huile d'onction. Il n'a même pas prié. C'est quoi cette prière-là? Il a dit, allez voir. Mais comme ils ont entendu parler de Jésus, ils ont pris leur courage et ils sont partis. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Et la parole a commencé à faire son travail. La Bible dit, avant qu'ils n'arrivent chez les sacrificateurs, ils étaient guéris. Avant qu'ils n'arrivent, ils étaient guéris. Et il y en a un s'arrête. Vous savez pourquoi Jésus leur a dit d'aller voir le sacrificateur? Pour confirmer leur guérison. Mais ils étaient en train de partir en étant malades. Il leur dit, allez. Mais c'était des lépreux. Il dit, allez confirmer. C'est comme s'il te dit, bon, va à l'hôpital, va faire l'examen. Il dit, mais attends, je tousse encore. Je tousse encore, attends, j'ai encore mal à la tête. Il dit, va à l'hôpital. Toi, tu dis, non, j'ai encore mal au crâne. Regarde, mon genou, il est encore gonflé. Va à l'hôpital. N'attends pas l'imposition des mains, n'attends pas l'imposition des pieds. Va à l'hôpital. Utilise ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. Et ils arrivent là-bas. Guéris. Il y en a un, il fait demi-tour, il se regarde, il dit, il vient, il va dire, Jésus, regarde ce qui s'est passé. Tout à l'heure, je ne pouvais pas t'approcher, mais maintenant, je peux arriver jusqu'à toi. Et Jésus lui dit, toi, ta foi t'a sauvé. Parce que cette opportunité qu'il leur a donnée, ce n'était pas pour être guéri. Jésus s'en fout de ça. C'est pas son problème. Ça, c'est juste pour nous consoler dans notre chair. Mais ce qu'il voulait, c'était leur donner la vie. Mais comme ils n'ont pas saisi l'opportunité, ils se sont arrêtés à la première porte. Ils s'arrêtent à la première porte. C'est comme quelqu'un qui doit aller dans un champ où se trouvent que des je sais pas moi, des manguiers, des manguiers. C'est là-bas sa richesse. Mais il arrive en chemin, il trouve un manguier. Il dit, oh, ma richesse. Et il s'arrête là. Il s'arrête juste là, où il y a 10 mangues, 5 mangues. Alors qu'il a tout un terrain avec des manguiers. Ils se sont arrêtés là, à la guérison physique. Et lorsque un est revenu, Jésus dit, toi, ta foi t'a sauvé. Alléluia. La première opportunité que Dieu nous donne, dans tout ce que Dieu fait,
Lorsqu'il nous donne une opportunité, c'est pour être sauvé. C'est pour le salut. C'est pour le salut, pas pour autre chose. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est une opportunité pour toi de saisir la vie éternelle. C'est une opportunité, c'est une porte, une brèche qu'il ouvre pour que tu saisisses la vie éternelle. Je regardais une histoire chrétienne, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Quelqu'un qui était dans l'occultisme, dont on parlait de Jésus tout le temps, et puis qui continue à lutter avec Jésus, lutter. Et puis un beau jour, bon, je saute un peu les détails, un beau jour, un chrétien vient lui dire, mais c'est bizarre, mais aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. C'était son voisin. Il dit, je déménage, je suis juste venu te dire au revoir. Mais, donne ta vie à Jésus toi aussi. Il lui parle en bon voisin. Donne ta vie à Jésus, arrête tes histoires là, ça ne sauve pas. C'est quelqu'un qui voulait, il voulait tellement grandir dans la société qu'il touchait à plein de choses pour devenir quelqu'un dans sa société où il travaillait. Le voisin voyait ça, il connaissait ces choses-là. Et le voisin, il vient lui dire, moi je déménage, je m'en vais. Et je viens encore pour une énième fois te dire, donne ta vie à Jésus. Il a dit, vos histoires là, tout ça. Il a envoyé balader. Le voisin est parti. Et je crois le soir même, ce monsieur était mort. Le soir même. Où est-ce qu'il est parti? Donc, Dieu passe son temps à donner l'opportunité à l'homme de saisir la vie. Ça peut être celui qui ne connaît pas Jésus comme ce monsieur, mais ça peut être aussi toi et moi qui connaissons Jésus, mais qui ne voulons pas marcher dans les voies de Jésus. Et à chaque fois, Jésus vient et nous donne la possibilité, l'opportunité de revenir à lui. Il dit, voici, j'ouvre encore une porte, reviens. Voici, je te donne encore la possibilité de repartir à nouveau comme on était. Lorsque Samson regardait Dalila, Samson voyait une opportunité de vivre une vie heureuse. Mais lorsque Dalila voyait Samson, elle voyait l'opportunité de devenir riche. Deux visions différentes. Elle le regarde et elle dit, voilà, le jour où je connais son secret, je suis riche. Et lui, il la regarde, il dit, oh, ça c'est vraiment la femme de ma vie. Deux visions différentes. Ils se regardaient comme ça. Mais chacun voyait une chose différente. Elle regarde et dit, attends, dès que j'ai le secret, tu es mort. L'opportunité. Amen. La première opportunité que le Seigneur nous donne, c'est de saisir la vie. Et ce brigand sur la croix a saisi la vie. Parce qu'il a su distinguer qui était Jésus. Il dit, dans tous ces gens, celui qui est à mon côté là, c'est Dieu. Il dit à son ami, mais toi là, tu crains pas Dieu. Tu n'as pas honte, tu n'as pas peur. Là, c'est Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, saisis la vie. Saisis la vie. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on peut entendre, ce sont des choses qui passent. C'est des choses qui passent. Mais la vie que Jésus nous donne, elle est éternelle. Saisis la vie. Alléluia. Deuxièmement, Jésus nous donne la possibilité ou l'opportunité de changer de vie. De changer de vie. C'est-à-dire que tu avais une vie bizarre. Tu as déjà reçu Jésus, mais tu vis une vie bizarre. Tu as déjà reçu Jésus, mais tu te comportes de manière bizarre. Tu as déjà Jésus en toi, mais tu sais très bien que dans ton cœur, il y a des choses qui te poussent à vivre une vie qui ne correspond pas à la vie de Jésus. Bien aimé, Jésus, c'est quelqu'un qu'on ne mélange pas. Moi, j'aime dire que le problème, parce que Jésus c'est un problème. Hein? La Bible dit que c'est une solution pour les uns et un problème pour les autres.
Quand on parle de la pierre là, elle vient régler les problèmes des uns, mais elle vient détruire les autres. Si elle tombe sur toi, elle t'écrase. Donc c'est un problème. Le problème de Jésus, son problème à lui, pour l'humanité, c'est de sauver l'humanité. Il n'a pas un autre souci, c'est de sauver les hommes. Point. Mais tout ce qu'il fait autour, ce sont des moyens mis en place pour sauver les hommes. Ça, c'est un moyen. Ça, c'est un moyen pour sauver les âmes. Maintenant, quand il nous propose des opportunités et qu'on ne les saisit pas, nous passons à côté de quelque chose. Et quand on est déjà enfant de Dieu, quand il vient encore avec sa proposition, c'est pour que nous puissions changer de vie. On ne peut pas être un enfant de Dieu et avoir la même vie qu'un païen. On doit avoir une différence. Il doit y avoir une différence. Il faut que le païen dise, il y a une différence. Le païen peut être riche. Il peut avoir des milliards. Mais quand il te regarde, il dit, cet homme ou cette femme a quelque chose de plus que moi. Mais je ne comprends pas quoi. Il te regarde, il dit, mais il y a quelque chose de plus en toi. Mais je ne saisis pas quoi. Oui, c'est la vie éternelle. Et ce que Jésus veut, c'est que nous puissions vivre cette éternité. L'éternité de Jésus commence ici. Commence ici. Hier, on discutait, on a dit, le problème, c'est que les chrétiens de nos jours, c'est que autrefois, lorsqu'on disait Jésus revient bientôt, les gens avaient peur. Les gens disaient effectivement Jésus revient. C'est-à-dire on croyait à l'imminence du retour de Jésus. On se disait ça peut être demain. Ça vous a jamais fait, si ça vous a jamais fait, vous avez un problème de chrétienté. Moi, ça m'arrive. Des fois, bizarrement, tu sens cette imminence du retour de Christ où tu commences à avoir peur. Tu commences à essayer de régler des choses dans ta vie. Tu veux être clean avec ton Dieu, comme s'il revient ce soir. Vous, ça vous prend jamais? Tu es triste et tu te dis, Seigneur, si tu revenais, je veux partir. S'il y a quelque chose en moi, révèle. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui bouillonne en toi pour que tu sois clean avec ton Dieu. Si ça ne vous fait pas, vous avez un problème de chrétienté. La Bible appelle ça une conscience morte, une conscience souillée. Un chrétien qui a une conscience qui est souillée ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit, ne peut pas entendre les recommandations du Saint-Esprit, ne peut pas entendre les réprimandes du Saint-Esprit. Ta conscience, elle est souillée. Les chrétiens ne croient plus au retour de Jésus. Beaucoup ici. Ils se disent, on discutait hier, après, le pasteur il dit c'est à cause des prophéties, pasteur. Je dis, qu'est-ce qu'elles ont les prophéties? Il dit, c'est à cause des prophéties. Il dit, quand quelqu'un dit, Dieu va faire dans 10 ans. Maintenant, tous ceux qui sont autour ont compris que Jésus ne revient pas avant 10 ans. Il dit, c'est à cause de ça. Ils se disent, bon, le chrétien maintenant, charnel, se dit, j'ai encore 9 ans. Et il vit sa vie pendant 9 ans. Il dit, il y a une prophétie qui avait dit dans 10 ans. Jésus ne revient pas avant. J'ai 9 ans pour faire mes bêtises. Comme ça, la dernière année, je me convertis juste avant qu'il ne revienne. Frère, sœur, tu vas partir avant. Tu vas partir avant. Ne suis pas la prophétie. La prophétie, elle concerne quelqu'un d'autre. Toi, il y a une prophétie sur ta propre vie. Il y a un temps qui est limité sur ta propre vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est-à-dire, il nous donne cette opportunité de changer de vie. Il ne veut plus que nous puissions vivre comme avant. Et ces opportunités se présentent de façon où on ne s'y attend pas toujours. Ça peut même nous énerver. Le Seigneur peut venir te voir. Il vient, il te regarde. Il regarde bien ta vie. Il te regarde, il te regarde, il te regarde. Il te regarde, il te regarde. Et puis il dit, oh,
Toi, dans ton cœur, c'est dans la Bible, hein, l'histoire que je raconte, mais je raconte ça à ma sauce. Il vient, il regarde, il dit, ah, il n'y a plus rien dans ta maison. Il n'y a rien à manger, rien. Il te reste 10 euros. Tu as fait tes plans, tu dis 10 euros, je vais à Aldi, je vais acheter ça. Je vais manger ce soir et puis nous allons mourir. Et puis le Seigneur vient. Il dit, bon, il faut que je change ta vie. Il dit, je dois changer ta vie. Il arrive, il dit, oh, donne-moi tes 10 euros. Les 10 euros là qui te demandent, c'est la fenêtre qu'il ouvre pour changer ta vie. Alléluia. Il vient, il dit, donne-moi tes 10 euros. Ah, mais ce qu'on ne saisit pas, c'est que l'opportunité prend un manteau. L'opportunité se déguise. Jésus est l'opportunité que Dieu nous a donnée pour aller au ciel. Mais Jésus est venu comment? Il s'est déguisé. Dieu est venu en chair. Parce qu'il aurait pu descendre et dire, c'est moi Dieu. Mais il porte un manteau, un habit humain. C'est de manière à ce que si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Et l'opportunité vient toujours avec un déguisement. Donne-moi tes 10 euros. Cette femme, elle dit, prophète, mais ça va pas ou quoi? Moi, il me reste juste un peu d'huile, un peu de farine là. Je fais ça, on mange avec les enfants et puis on meurt. Toi, tu viens, tu me dis, donne-moi. Le prophète était obligé de lui dire, si tu me donnes, voilà ce que Dieu va faire. Il lui explique, il dit, en fait, c'est une opportunité pour changer ta vie. C'est une opportunité pour que toi, tu puisses avoir de quoi manger et boire pendant que les autres dans la ville n'auront pas de quoi manger et à boire. L'opportunité. Lorsque Dieu vient dans nos vies, il vient nous proposer une opportunité pour changer de vie. Avoir une vie meilleure. Les espions arrivent à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho, ils trouvent Rahab, une prostituée qui avait sa vie, qui gagnait sa vie avec sa maison. Son corps était le moyen qu'elle avait trouvé pour gagner sa vie. C'est ce qu'elle faisait. Et eux, ils arrivent dans cette maison-là. Ils rentrent dans cette maison. Et elle, maintenant, connaissant Israël, elle s'est dit en elle-même, voici l'opportunité pour moi de changer de vie. Amen. Rahab s'est dit, ça c'est une opportunité pour moi de changer de vie. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire, Rahab décrit Israël. Elle leur dit, on vous connaît. Vous avez tué tel roi. Vous avez terrorisé tel peuple. Vous avez fait ça. Vous les avez voués par interdit. Elle leur a décrit ce qu'ils ont fait, leur exploit. Et les espions ont dit, oh, elle nous connaît. Et elle dit, moi je sais qui vous êtes. Pour moi, vous êtes une opportunité de rester en vie. Parce que si vous êtes à Jéricho, c'est pour détruire Jéricho. Vous voulez faire de Jéricho ce que vous avez fait chez les autres. Mais moi, ce que je veux, c'est changer de vie. Elle a dit, moi, si je vous aide, vous aussi, vous devez m'aider à changer de vie. Dans ces personnes, elle a vu l'opportunité de changer de vie. Alléluia. Mais ils se sont présentés comment? Comme un problème pour elle. Elle était obligée de faire des cascades pour les cacher. Obligée de faire des cascades pour les garder en vie. De manière à ce que eux, lorsqu'ils vont revenir, ils puissent l'aider à changer de vie. L'opportunité vient pour que nous puissions changer de vie. Alléluia. Il faut savoir saisir la bonne opportunité. Amen. Troisièmement, ça vient pour nous aider à faire du bien aux autres. On l'a lu tout à l'heure dans Galates 6, verset 10, il dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Il précise bien « pendant que nous en avons l'occasion » ou autrement dit « pendant que nous en avons l'opportunité », pendant que nous en avons la possibilité. Bien aimé, il arrive un moment où tu as des millions. Tu restes dans ta chambre et tu ne sais pas quoi faire avec. Ils sont nombreux, les millionnaires, là. Ils comptent leur argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Quelqu'un a dit cette phrase
que le riche dépense moins d'argent que le pauvre. J'ai dit, waouh, ça fait réfléchir. Hein? C'est-à-dire, celui qui est pauvre, dès qu'il a l'argent, il bouffe tout. Mais les riches, quand il a l'argent, il garde. Donc, il fait qu'amasser des richesses. Et en fin de compte, il ne sait pas quoi faire avec. Mais le Seigneur nous dit, moi, si je te donne la possibilité ou l'opportunité d'avoir, c'est pour quelqu'un. Si Dieu t'ouvre une brèche, un bon travail, sache que c'est pour quelqu'un. Vous devez savoir ces choses. Si Dieu t'ouvre une porte pour que ta vie à toi change, c'est pour que quelqu'un d'autre aussi puisse avoir sa vie changée par toi. Si Dieu t'ouvre une porte à la croissance, sache qu'il t'attend quelque part pour que par toi, quelqu'un d'autre puisse aussi grandir. En fait, il fait ça toujours pour quelqu'un. La brèche, elle vient pour quelqu'un. Rahab a dit, non seulement vous allez me sauver moi, mais tous les membres de ma famille. Quand je réfléchis à cette histoire, je me dis, mais lorsqu'on a dans la famille quelqu'un qui est prostitué, parce que Rahab était connu dans la ville, lorsqu'on a dans sa famille quelqu'un qui mène une mauvaise vie telle que Rahab, quelqu'un qui a ce genre de métier, je pense qu'on n'est pas tellement fier de la présenter aux gens. Donc je pense que la maison de Rahab ne devait pas très souvent recevoir les membres de sa famille. Mais ce jour-là, Rahab est parti voir son père et sa mère, ses frères, sœurs et cousins. Elle leur a dit, si vous voulez être sauvés, si vous voulez que vos vies changent, vous devez venir chez moi. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a vu la brèche, elle a vu la porte, elle a saisi l'opportunité de changer de vie. Et elle dit, je veux que vous aussi, vous puissiez saisir cette opportunité de changer de vie. Si Dieu te fait du bien, sache que c'est pour quelqu'un. Si Dieu t'ouvre une porte, c'est pour quelqu'un. Dieu te bénit, c'est pour quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Quatrièmement, l'opportunité de Dieu vient pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. 1 Samuel 24. À partir du verset 2. « 1 Samuel 24 à partir du verset 2. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Saül a pris 3000 guerriers. Il a dit, si j'attrape David, je le tue. Les gens de David, puisque David avait des espions, savaient que si Saül les attrape, ils sont morts. Et là, ils arrivent dans la caverne. David se cache en premier. Il va au fond. C'est pourquoi même si tu es dans une caverne, sache que peut-être que Jésus est encore plus au fond de la caverne. Il regarde. Là, tu dis, il n'y a personne qui me voit ici, là. Non, il y a toujours quelqu'un qui se cache au fond de la caverne. Dans le noir, tu ne le vois pas. David était caché au fond de la caverne avec ses soldats. Saül est rentré avec ses 3000 hommes, quelques-uns dedans, d'autres à l'extérieur. Saül est rentré. Et il s'est endormi. Et les gens de David ont dit, oh,
il est tout seul. Là, il est à nous. Voici l'opportunité que Dieu te donne d'en finir avec Saül. Je suis sûr que si c'était toi, Saül était mort. Parce que là, David était un roi d'Israël. David avait le droit d'aller sur le trône. Il savait que Dieu était avec lui. Dieu est un Dieu de principes. Dieu a des principes. Quand tu les sautes, lui aussi il saute. David était dans la caverne. Les gens qui étaient autour de lui, ils lui ont dit, mais c'est toi le roi d'Israël. Celui-là, c'est un imposteur. Et il te poursuit avec ses soldats. Regarde, il est à ta portée. Dieu t'ouvre une brèche. Tue-le. Toute occasion n'est pas de Dieu. Toute opportunité ne vient pas de Dieu. David avait l'opportunité d'arrêter de courir, de cavaler comme quelqu'un qui avait des problèmes, alors que c'était lui l'élu. Il pouvait en finir avec Saül. Les gens qui étaient autour ont compris, ils ont dit, il faut en finir avec Saül. Alléluia. Vous savez, parfois on a l'occasion de se venger. Tu regardes la situation, tu dis, ça c'est Dieu. Ah, Dieu t'es bon. Je vais régler ton compte. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Non. Toute opportunité n'est pas à saisir. Toute opportunité n'est pas à prendre. Un homme de Dieu a raconté, c'était sur le temps de l'humour. Il raconte, il dit, alors qu'il était encore jeune dans le ministère, il a croisé un autre homme de Dieu qui était très grand dans le ministère. Et cet homme l'a méprisé devant les gens qui étaient autour. Il dit, en plus, j'étais en short. Donc, il a vraiment négligé, il a méprisé devant les gens. C'était en Afrique. Et après, lui, il a voyagé, il est venu en France. Arrivé ici en France, il a fait sa vie. Quelque temps après, il descend en Afrique. Et il arrive en Afrique, il roulait dans sa voiture, comme ça, bien. Ah, il vient quand même de France. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Il roulait dans sa voiture. Et là, il voit qui? Cet homme de Dieu qu'il avait méprisé, à pied. Sa vie avait changé. Il n'était plus aussi grand qu'autrefois. Et donc, il marchait à pied. Et cet homme de Dieu, quand il l'a vu, il dit, ah, voici l'occasion. Lui qui m'a méprisé, je vais lui régler son compte. Il dit, je suis descendu dans la voiture pour lui montrer que toi et moi, on n'est pas du même niveau. Ah, toute occasion de se venger ne vient pas forcément de Dieu. Toute occasion de taper quelqu'un ne vient pas forcément de Dieu. Oh non, là c'est la vérité, hein? C'est la vérité. C'est la vérité. La Bible dit, non, toute occasion de dire la vérité qui blesse, ne vient pas forcément de Dieu. David regarde, il prend son couteau. Là, c'est sûr que ces généraux ont dit, ouais, vas-y chef, finis-en. Il arrive, il coupe seulement le pan de sa robe et il revient. Pourquoi David a fait ça? David, dans son cœur, il dit, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Toi, quand on te dit, tel pasteur a fauté, tu dis, hey! Tu prends Facebook, paf! Tu envoies. Là, tu fais comme ceux qui étaient autour de David. Donc, au lieu même que David prenne le couteau, c'est toi qui prends le couteau et tu lances. Tu apprends que ton frère a fait ça. Paf! Tout Montargis est au courant que ton frère a fait la chose. Tout le monde le sait. Tu apprends que l'église a fait ça. Tout le monde le sait. David a regardé et dit, ça c'est loin de l'Éternel. Tu dois avoir ce regard-là. Tu regardes, tu dis non, c'est mon frère. J'aime bien donner ce témoignage.
Un jour, avec mon épouse, nous avons été invités à une assemblée dans l'Île-de-France, là-bas. Et on arrive dans cette assemblée, on a fait ce qu'on avait à faire et tout. À la fin du culte, il y a un frère qui vient et qui me saute dessus, qui m'embrasse. Il me dit, je suis tellement content de te voir ici. Il m'a attrapé comme ça, il dit, je suis tellement content. Et quand je le regarde, je ne l'ai pas reconnu. Je crois que mon épouse l'avait reconnu. Et je ne l'ai pas reconnu. Il me dit, parce que je vois en toi Jésus. Il dit, dès que je vois Jésus dans quelqu'un, je suis tellement content, puisqu'on se connaissait. Mais moi, je ne l'ai pas reconnu sur le coup. Et après, quand on m'a dit qui c'était, en fait, c'était des gens, des voyous de l'époque, qui rencontrent un autre voyou de l'époque, et qui voient maintenant Jésus dans le voyou. Il dit, ce que j'ai vu, c'est Jésus. Il faut que nous apprenions, nous, enfants de Dieu, à voir Jésus dans le frère. Si tu vois Jésus, donc tu vois l'onction de Dieu. Tu dois loin de Dieu. Tu regardes, tu dis, je ne peux pas toucher. Je ne peux pas calomnier. Je ne peux pas négliger. Je ne peux pas insulter. Je ne peux pas l'injurier. C'est ce qu'il a fait, le brigand sur la croix. Il a regardé Jésus, il dit, on a la même tête. Nous sommes au même endroit. Il saigne comme moi. Il a mal comme moi. Mais en lui, il y a Dieu. Si tu as ce regard-là, de voir Dieu dans un chrétien, tu vas changer. Ta vie va changer. Alléluia. Il nous approche pour changer de vie. Il nous approche pour faire du bien aux autres. Amen, amen. J'en étais où? Quatrième, c'était quoi? Ah, c'était quatrième. Pour faire la volonté de Dieu. Donc on voit que David, il n'a pas tué Saül. Il ne l'a pas détruit. Pourquoi? Parce que David a accompli la volonté de Dieu. Dieu a dit, tu ne touches pas. Il ne touche pas. J'aime donner cet exemple d'Élisée. Élisée est mort, mais un mort tombe sur la tombe d'Élisée, le mort reprend vie. Parce qu'il a touché les os d'Élisée. Pourquoi? Parce que dans Élisée, un jour, il y a eu l'onction de Dieu qui est passée. Il faut faire attention là où l'onction de Dieu est passée. Le vieux prophète, là, le vieux prophète, qui a menti au jeune prophète, il a menti. Il a menti. Il a poussé au péché. Mais le jour où Dieu a voulu parler à ce jeune prophète, il est passé par le vieux prophète. Pourquoi? Parce que le vieux prophète, un jour, l'onction de Dieu est passée par là. Donc il y a un chemin par lequel Dieu peut se saisir pour passer. Faites attention là où l'onction est passée. Même si vous regardez le pasteur en question, il est devenu fou, il mange dans la rue. Attention, l'onction est passée par là. Peut-être qu'une semaine après, sa sentence sera finie. Toi, tu regardes au loin, tu critiques, tu murmures. Attention, l'onction de Dieu est passée par là. David comprenait ces choses. Il n'a pas touché. Raison pour laquelle, quand on vient pour lui annoncer la mort de Saül, le gars était mort. Hein? Lui, il dit, je viens annoncer une bonne nouvelle. Tu sais, le roi là qui te poursuivait est mort. Il dit, toi, tu vas mourir. Comment tu parles comme ça d'un héros de l'Éternel? Comment tu parles comme ça de quelqu'un en qui, là où il y avait l'onction de Dieu? Amen. Dieu nous donne des opportunités pour accomplir sa volonté. Dernier point, il nous donne des opportunités pour l'honorer. Il crée une opportunité pour l'honorer. Genèse 4, au verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité?
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu crée cette opportunité. Les deux, ils viennent, ils proposent. Dieu choisit un, il ne choisit pas l'autre. Il agrée un, mais il n'agrée pas l'autre. Humainement, si on regarde la situation, on se dit, mais ce Dieu est bizarre. Il fait des choix. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils disent, Dieu est bon. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne dissocie pas. Dieu ne partage pas. Si, Dieu partage. Dieu choisit. Dieu dissocie, il sépare. Il dit, j'agrée Abel, mais Caïn, toi, non. Et Caïn commence à s'énerver. Dieu dit à Caïn, bon voilà, ce qui s'est passé là, c'est une opportunité pour toi de te débarrasser de ta colère. Ce qui s'est passé là, c'est une opportunité pour toi de changer. Ce qui s'est passé, c'est une opportunité pour toi d'aimer ton frère. Il lui dit, c'est une opportunité. Il dit, saisis cette opportunité pour m'honorer. Il lui dit, ce que tu as donné là, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est ton cœur. Honore-moi. Il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu lui dit, si tu domines sur le péché, alors tu m'honores. Il dit, je te donne la possibilité de pécher. J'ai choisi Abel et pas toi. Je te donne la possibilité d'être jaloux. J'ai choisi Abel et pas toi. Je te donne la possibilité de l'envier. J'ai choisi Abel et pas toi. Je te donne la possibilité de t'énerver. Je te donne la possibilité de le tuer. Tu as la possibilité de le faire. Mais ce que moi, Dieu, je veux, c'est que tu domines sur cette possibilité. Alléluia. C'est que tu m'honores. Joseph entre dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar, très belle. Elle dit à Joseph, voici, je te donne une opportunité aujourd'hui de devenir plus que Potiphar. Je te donne une opportunité d'aller avec moi. Si tu viens avec moi, tu deviendras riche. Si tu viens avec moi, tu auras tout ça. On va se débrouiller, on va tuer Potiphar. Et tu vas hériter de tout ça. Vu qu'il t'a déjà donné. Joseph avait l'opportunité de devenir riche. Il avait l'opportunité de remplacer Potiphar. Il avait l'opportunité, la possibilité de le faire. Et Dieu lui dit, ce que je veux, c'est que tu m'honores. J'ai mis devant toi deux chemins, le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Je te conseille. Pourquoi il dit, je veux que tu m'honores. C'est lui qui met cette possibilité, cette opportunité. Il permet. Il dit, mais ce que je désire, c'est que tu m'honores dans cette opportunité-là. Alléluia. C'est pourquoi je disais au départ que toute opportunité n'est pas à saisir. C'est Dieu qui les place, mais il ne faut pas forcément le saisir. Alléluia. Dieu regarde si on l'aime plus que les opportunités. Il regarde si on l'aime plus que les biens. Il regarde. Il dit, voilà, j'ai mis devant toi. Il est là le péché. Tue-le. Ton frère, il est là. Je fais exprès de faire monter en toi la colère. De faire monter en toi la haine. De faire monter en toi la jalousie. Mais ce que je veux, c'est que tu résistes à ça. C'est comme ça que Satan vient voir Jésus. La Bible dit quoi à la fin de cette histoire? La Bible dit que Satan est parti attendant une occasion favorable. Donc il attend encore une prochaine opportunité. Dieu donne à Satan l'opportunité de tenter Jésus. Dieu donne à Satan l'opportunité de détruire la vie de Job. C'est Dieu, il lui donne. Mais quand il regarde, quand il donne ça, il dit à Job, indirectement, quand je dis il dit, il fait comprendre à Job, mon désir est que tu résistes, que tu m'honores dans cette histoire.
Les opportunités sont là pour que nous puissions honorer Dieu. Que ce soit la bonne voie ou la mauvaise, c'est pour honorer Dieu. La bonne voie, quand tu la saisis, tu honores Dieu. La mauvaise voie, quand tu résistes, tu honores Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous fait comprendre que Caïn a choisi la mauvaise opportunité et non pas la bonne. C'est pourquoi le thème du message, c'est savoir saisir la bonne opportunité. Toute porte n'est pas à ouvrir. Toute enveloppe n'est pas à accepter ou à ouvrir. Amen.